Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on va voir comment préparer un projet et mettre toutes les chances de son côté pour le réussir avec le modèle de l'iceberg. Le modèle de l'iceberg, on en a déjà parlé dans deux autres vidéos. Numéro 1, on a vu que c'était un modèle très intéressant pour comprendre la notion d'expertise et le message principal de cette première vidéo, c'était qu'il fallait creuser un sujet. Et numéro 2, on a vu que c'était aussi un modèle pour creuser ses erreurs, analyser ses erreurs et faire en sorte de les corriger. Dans cette vidéo, on va se rendre compte que c'est aussi un modèle qui permet de construire une vision et se préparer à la réussite d'un projet. Pour rappel, le modèle de l'iceberg, le message principal, c'est de dire que ce qui est apparent ne représente que 8% d'un phénomène. En effet, on sait que 92% d'un iceberg est immergé dans l'eau et que la face émergée de l'iceberg ne représente que 8%. Donc le but ici de l'iceberg, ça va être de définir nos actions. Les actions que tu vois réalisées par d'autres personnes pour la réalisation de leur projet, ça n'est que les 8% que tu peux voir. Ces actions, elles sont le fruit d'une habitude. L'habitude, c'est du coup le deuxième niveau de l'iceberg à partir du moment où tu passes sous l'eau. Ces habitudes, elles vont être issues d'une stratégie, c'est le troisième niveau de l'iceberg. Et donc cette stratégie, elle va souvent concerner un ensemble d'habitudes. Et cette stratégie, elle est souvent issue d'une vision. La vision, c'est un objectif large, une projection de toi-même dans le futur, une image du futur que tu souhaites réaliser. Du coup, le modèle de l'iceberg, ici, il est plutôt intéressant puisqu'il va concerner quelque chose de positif, à la différence de ce qu'on avait pu voir avec l'analyse des erreurs, qui concerne des choses plutôt négatives. D'après Patrick M. George, un neurochirurgien qui donne des conseils en management, et d'ailleurs j'en parle dans une autre vidéo YouTube, le bonheur n'existe pas en dehors de l'éternité et du moment. Ce que veut dire cette phrase, c'est que tu ne peux pas être heureux si tu es dans l'action, en train de réfléchir à ta grande vision et pourquoi tu fais les choses. Parce que tu te poses une question existentielle, ça t'empêche de bien exécuter l'action. A l'inverse, si tu as envie de réfléchir à ta vie et au sens de ta vie, au sens de ton projet, donc tu as envie d'être dans cette abstraction et qu'on t'oblige à faire une autre action, et bien du coup ça va t'empêcher de réfléchir et donc tu seras malheureux. Du coup, pour être heureux, il va falloir être soit dans un cas, soit dans l'autre. C'est intéressant puisqu'on retrouve exactement la même idée avec Gary Vaynerchuk, qui est un marketeur très connu. Mindset and execution, clouds and fucking dirt, motherfuckers, clouds and dirt. The number one mistake that people are making in life today is they're living life in the middle. And I just say fuck the middle. I've got that lightning inside me. 99.9% of the people that watch or listen to this content are living in the middle. Lui, il parle de clouds and dirt, donc les nuages ou la poussière. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut être pareil, soit dans l'un, soit dans l'autre, mais pas être entre les deux. Soit il faut être dans les nuages, avoir une grande vision et essayer de voir dans le futur, soit il faut être dans la poussière et être capable de se concentrer sur des petits détails, sur des petites actions. L'iceberg, il fait le lien entre les deux et il t'invite du coup à bien réfléchir à ta vision. Quel est ton objectif? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? Comment tu visualises le futur? Une fois que tu as pu définir ça et te poser cette question-là, et c'est important vraiment de te sortir de l'action, de prendre vraiment de la distance avec les actions que tu dois réaliser dans ton quotidien. Là, à ce moment-là, tu vas pouvoir te poser la question, ok, comment je construis une stratégie pour réussir à mener cette vision-là? Pour définir ta stratégie, ce que tu peux faire, c'est réfléchir à différents sous-objectifs et te dire, ok, quelles habitudes je vais devoir mettre en face de ces différents sous-objectifs. Là, on retrouve un petit peu la logique de mécanique dont on avait parlé dans l'analyse des erreurs. Quelle est la mécanique qui va te permettre d'atteindre ta vision? Et le but ici, c'est de comprendre quels sont les différents dominos que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir à accomplir ton projet. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un schéma, essayer de mettre un petit peu tous tes objectifs et définir la chaîne de causes et de conséquences qui vont te permettre d'atteindre l'objectif. Donc une fois que tu as défini la mécanique de ton projet, là tu vas pouvoir rentrer dans les habitudes. Qu'est-ce que tu dois faire de manière répétée pour faire vivre cette mécanique? Là, le but, ça va être de pouvoir prendre rendez-vous avec toi-même pour réaliser un certain nombre d'actions. Et à partir de là, naturellement, tu vas savoir quelles sont les actions que tu dois réaliser. Donc, une fois que tu as défini toute ta mécanique, tes habitudes, tu vas pouvoir choisir les actions à réaliser. Et là, c'est intéressant parce que tu vas avoir une forme de priorisation des actions. Peut-être que d'instinct, il y a certaines choses que tu avais envie de faire et tu vas te rendre compte qu'en fait, il faut prioriser d'autres choses plus importantes qui auront plus d'impact et qui nourriront davantage ton projet. Si jamais tu te rends compte que ces actions, elles ne te plaisent pas, c'est au moment où tu schématises ton iceberg et où tu réfléchis à ton projet que tu vas pouvoir te poser la question, est-ce que ce projet a du sens? Ça n'a pas de sens de faire
quelque chose de manière répétée si finalement ça te pourrit la vie et si tu es malheureux. Voilà, du coup là on a vu qu'on avait vraiment un modèle intéressant qui pouvait s'appliquer dans des tas de situations, que ce soit des choix de carrière, que ce soit des projets spécifiques dans ton travail, que ce soit des projets plus personnels type compétition sportive ou autre. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir ton feedback si tu utilises ce modèle-là. N'hésite pas à mettre en commentaire ton retour d'expérience. Ce que tu peux faire aussi de manière très pratique, c'est si tu as envie de mapper ton iceberg, tu peux tout simplement répondre aux 4 questions suivantes en commentaire. Numéro 1, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? Numéro 2, quelle est la mécanique que tu vas mettre derrière cette vision-là? Numéro 3, quelles sont les habitudes qui vont soutenir cette mécanique? Et numéro 4, quelles sont les 3 à 4 actions que tu vas devoir faire tous les jours ou de manière répétée toutes les semaines pour soutenir ces habitudes? Le but de la chaîne Active Worker, c'est de te donner des idées similaires qui vont te permettre de progresser dans ta carrière. Si ce type d'idée t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ou à liker la vidéo. Ça va favoriser la progression de la chaîne dans l'algorithme YouTube. Du coup, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'ai créé une formation gratuite, les 5 leviers de motivation au travail. Si tu t'inscris, tu auras en bonus accès à mes emails privés. Le lien est dans la description.